Et sans détour, c'est Antoine Basbous qui répond ce soir à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire des pays arabes. Pourquoi cet embrasement soudain et si violent? On était déjà dans une logique de guerre, on est passé à une dynamique de guerre et à une guerre réelle. Aujourd'hui, le Hezbollah est un État dans l'État libanais. Il y a le Hezbollah Land qui s'étend de Beyrouth jusqu'à la frontière sans déploiement de l'armée libanaise. Or, les résolutions du Conseil de sécurité ont dit qu'il n'y a plus de conflit territorial avec Israël depuis l'année 2000 et que le Hezbollah devait désarmer. C'est la résolution 1559. Or, le Hezbollah, c'est l'État dans l'État et c'est la seule armée opérationnelle. Donc, le Hezbollah travaille pour qui? Il est financé par l'Iran, qui lui verse tous les ans entre 500 et 800 millions de dollars. L'Iran, aujourd'hui, a été déféré devant le Conseil de sécurité pour son dossier nucléaire. Okay. Donc, c'est une diversion que le Hezbollah présente, offre à l'Iran en enflammant la frontière israélo-libanaise. Donc vous voulez dire que tout est orchestré avec Téhéran et qu'il n'y a pas forcément de lien avec ce qui est présenté officiellement, c'est-à-dire la libération de détenus palestiniens? Alors ça c'est un accessoire. Donc il y a déjà la diversion iranienne, mais aussi il y a la diversion syrienne, parce que les Syriens ne veulent pas du tribunal international qui est en train d'être mis en place pour juger les assassins de Hariri, donc probablement des Syriens. Et de tout cela, le Hezbollah, c'est un axe principal de ce croissant chiite qui s'établit désormais de Téhéran à Damas, en passant par Bagdad depuis la chute de Saddam, et le Hezbollah au Liban et le Hamas en Palestine. Alors, quelle est la position du Liban? Parce que l'équilibre politique est assez précaire finalement. Comment ne pas pulvériser cet équilibre déjà assez instable, tout en prenant ses distances avec les actions du Hezbollah? Depuis un an, il y a eu des élections et une majorité au gouvernement. Mais ce gouvernement, il est bloqué, il est paralysé. Pourquoi? Parce que le président de la République est resté le même, celui que les Syriens avaient nommé et prolongé. Et puis, parce que le président du Parlement a été également l'homme des Syriens. Et parce que l'armée libanaise de l'époque de l'occupation syrienne est toujours la même. Et le Hezbollah est là. Donc vous avez un gouvernement qui ne gouverne pas et les institutions qui sont tenues par Damas, par Téhéran, à travers une alliance chiite, c'est-à-dire le croissant qui s'étend de Téhéran jusqu'à Beyrouth, en passant par Damas et par Bagdad. Alors il y a un élément assez important ce soir, on l'a vu avec Memona Interman sur place, c'est que Israël affirme que le Hezbollah a tiré des roquettes sur Haïfa, 3e ville d'Israël, et le Hezbollah publie des communiqués pour démentir. Alors on ne sait pas trop où on en est, quelle est votre opinion? Je pense qu'il y a eu des roquettes, puisque matériellement ces roquettes sont là, et la seule frontière au nord d'Israël, c'est celle du Liban. Donc le Hezbollah a franchi un pas dans l'escalade en tirant ces missiles iraniens qu'il a reçus à travers le territoire syrien et qui ont une portée jusqu'à 150 km. Donc c'est vraiment une escalade et j'ai bien peur pour les civils libanais. Vous avez parlé tout à l'heure de 500 000 Israéliens qui sont dans les abris. Au Liban, il doit y en avoir au moins 2,5 millions qui sont en fuite parce qu'au Liban, il n'y a pas d'abri. Les gens ne sont pas habitués à la climatisation dans les abris. Donc aujourd'hui, il y a eu 50 morts au Liban et c'est une bataille inutile que le Hezbollah a voulu pour servir les intérêts de Damas et de Téhéran. Et qui va durer? Je pense qu'on est dans une phase ascendante. Ça va durer. Les dégâts sont déjà très importants, mais les lendemains ne sont pas très gais. Merci beaucoup Antoine Basbous d'avoir répondu à nos questions.